Tu veux qu'elle soit libérée en attendant son procès. Ils vont t'écrabouiller, tu sais. Ils ne feront rien, tu peux me croire. Si Meriem reste en liberté, tu penses sérieusement que tu pourras rester à ta place comme prévu? Non, je n'en sais rien, ok? Et puis tu n'as pas peur que ta relation soit exposée au grand jour? Tu imagines s'ils entendent que tu étais dans la voiture ce soir-là et... Écoute, Octaï, je pense que tu devrais te débarrasser des Sargoon dès que possible. Ne gâche pas ta vie pour cette fille, d'accord? Comment est-ce que je peux la laisser en prison? Cette nuit-là, la fiancée de Sava Sargoon est décédée, d'accord, Octaï? La vie de quelqu'un sera détruite à la fin de tout ça. Si Meriem ne va pas en prison, alors c'est toi qui iras à sa place. Chérie, écoute-moi. Je sais que tu veux faire quelque chose, mais c'est trop tard maintenant, tu comprends? Je ne ferai rien. Uniquement parce que vous me le demandez personnellement. Nous ne sommes pas venus ici pour vous demander quelque chose. C'est tout le contraire, en fait. Ouvrez-moi la porte, je m'en vais. Je ne vous retiens pas. Vous pouvez partir. Mais bon, nous verrons bien si vous pouvez partir comme vous êtes arrivé. Écoutez-moi bien, mon garçon. Contrairement à vous, j'ai vu énormément de procureurs au cours de ma vie. Certains sont excellents, et ils sont devenus très riches, vous savez. Et certains d'entre eux vivent encore chez leurs parents, tout ça grâce à mon argent. Je suis en train de vous dire que vous avez décroché le jackpot. Vous étiez au bon endroit et au bon moment, voilà tout. Désolé, mais je ne comprends pas ce que vous me dites. Je veux que cette femme qui a détruit mon fils soit punie très sévèrement, voilà ce que je veux. En retour, évidemment, Sargoon Holding vous propose de vous charger des affaires juridiques de l'entreprise. Vous aurez droit à un pourcentage pour chaque accord commercial, et pour chaque transaction aussi. Voilà. Maintenant, j'imagine sûrement que vous pensez qu'être devenu procureur est quelque chose de formidable, n'est-ce pas? Vous devez penser que vous êtes très puissant. Mais le vrai pouvoir, c'est l'argent. Vous savez, vous serez très riche avant même de devenir vieux. Oui, vous serez vraiment très riche bien avant vos 50 ans. Je vous fais confiance, je pense que vous avez compris, n'est-ce pas? Vous êtes intelligent, vous apprendrez. Nous écoutons l'accusation. Monsieur le procureur. Dans la suite du témoignage de la suspecte Meriem Aksa et des enquêtes faites sur les lieux de l'accident... Ce n'est pas un accident, c'est un meurtre! Sortez-le d'ici. La femme que j'aime est morte. Elle l'a tuée! C'est la meurtrière! Elle est devant vous! Vous êtes une meurtrière! Et vous le paierez en prison! Vous ne pouvez pas intervenir auprès du tribunal. Sortez. Monsieur le procureur. Continuez.
La suspecte Meriem Aksa, ici présente. Après une étude complète de l'enquête, et au vu de tous les éléments qui sont donnés dans le dossier que j'ai sous les yeux, a effectivement reconnu. Elle a reconnu qu'elle avait commis un meurtre, avec négligence. Négligence consciente. Par la présente, il a été décidé, conformément au droit pénal turc, et à la réunion des chambres criminelles conformément aux articles 2007 et 221, Présente. Suite à la demande de monsieur le procureur de transporter avec effet immédiat la suspecte Meriem Aksa à la prison où elle sera enfermée en attendant le procès. Merci. Je vous demande maintenant d'emmener cette jeune femme sans plus attendre. Bonne journée. Octave, pourquoi? C'est pas encore fini. Tu m'entends? C'est que le début. C'est que le début! Monsieur, vous êtes au palais de justice. Tu as pris la bonne décision. Elle devait payer pour ce qu'elle a fait, c'est comme ça. Mon père n'était pas au palais de justice. Il ne m'aurait jamais laissé seule au tribunal, vous le savez, non? Je veux dire, vous devez bien me comprendre, je trouve son absence vraiment étrange. C'est vrai, il aurait dû être là, c'est pas normal, il se passe quelque chose, j'ai besoin d'appeler mon père.
Fais attention à la marche. Laisse-la tranquille. Allez, c'est bon, tu peux y aller. Ton nom? Est-ce qu'elle est muette, cette fille? Myriam, Aksa. Ciseaux. Mettez vos affaires personnelles dans cette pochette. Est-ce que je peux garder mon collier? C'est celui de ma mère. Il sera plus en sécurité ici. N'allez pas vous faire frapper pour un collier. Maintenant, allez vous déshabiller. Octave, tu ne manges pas? Elle doit être dans sa cellule en ce moment. Ne commence pas, d'accord? Ne fais pas ça, s'il te plaît. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolé. J'ai besoin de la voir. Avec quelle excuse? Qu'est-ce qu'un procureur irait faire à la prison, franchement? Les Sargoon finiront par le savoir, tu sais. Il y a un autre témoin pour une autre affaire en cours dans la même prison. Je peux y aller avec cette excuse. Je vais trouver un moyen de voir Myriam. Tu prends un risque en faisant ça, tu sais. C'est dangereux même de faire ça. Tu sais que tu peux me croire. Les Sargoon finiront par être au courant de votre histoire. Elle va rester enfermée pendant des années. Tout sera différent quand elle sortira de cet endroit. Peut-être même que son père sera mort. Quel genre de vie va-t-elle avoir? D'accord, mais toi tu auras une super promotion. Elle va payer pour ça. Et tu feras ce que tu peux pour l'aider à s'en sortir plus tard. Et toi, pourquoi t'es assise à ma place? C'est joli, ça. Enlève-les! Enlève-les! T'as qu'à prendre les miennes à la place. Elle est en prison maintenant, c'est bon. Elle va payer pour son crime. T'inquiète pas, elle va payer.
La femme de ma vie vient de mourir. Mon enfant est mort aussi. Je peux t'assurer que je ne la lâcherai jamais. Je ne peux pas, tu comprends? Savas est avec vous. Yordal n'arrive pas à le joindre, c'est urgent. Savas, Rizza m'envoie plein de messages. Il dit qu'Yordal n'arrive pas à te joindre. Est-ce que tu as découvert ce qu'elle faisait là-bas cette nuit-là? Je suis toujours sur le coup. Alors continue à chercher. Et trouve. Où est-ce que tu vas? Papa n'arrive pas à me joindre, c'est bien ça? Je suis sûr qu'il s'inquiète de savoir si je tiendrai ma promesse. Quelle promesse? J'ai cédé aux demandes de mon père pour sauver Sévignac. Et qu'est-ce qu'il demande en retour? Il veut que je sois un bon héritier comme il le voulait. Nazife Kamlik. Olga Ivanova. Entrez, allez. Avancez. Meriem Aksa. Allez, entrez. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Que Dieu te protège. Bienvenue ici. Zélis, apporte-nous du thé, dépêche-toi. Vas-y, entre. Tu peux t'asseoir là-bas. Vas-y. Que Dieu te protège. Merci. Alors, raconte-moi un peu. Racontez quoi? Tiens, Si t'es en prison, c'est que t'as quelque chose à raconter, comme tout le monde ici. Un accident. Un accident de la route. Écoute-moi bien, ma grande, tant que je suis ici, tu pourras même pas avoir d'eau. Est-ce que c'est bien clair? Depuis quand écraser une femme enceinte et la laisser mourir est un accident, hein? Je vais t'enlever tes cheveux, ton cerveau puisse Salma, comprendre. ça suffit. Laisse-moi tranquille, la grande. C'est une meurtrière, d'accord? Une meurtrière. Regardez le journal, regardez. Elle est comme toi, enfin. Qu'est-ce que ça peut faire? Je comprends pas. Mon histoire, c'est mon histoire, et son histoire, c'est différent. On a toutes des histoires différentes. Peut-être qu'elle disait la vérité. Laisse-moi tranquille, la grande, pour l'amour de Dieu. Écoute-moi bien. T'as enlevé la vie à quelqu'un d'autre, donc tu vas le payer. Ouais, tu vas payer pour ça. Et tu vas payer comme moi. Vous allez toutes payer ça, tu peux me croire, ma grande. Me regarde pas comme ça, reprends ton travail. Viens par ici. Allez, allez. Viens, assieds-toi là. Calme-toi. Allô? C'est moi. Oui, oui, elle est arrivée en cellule. Tu ne dois pas la laisser sortir de là. Elle doit rester le plus longtemps possible. Yordal Sargoon saura te remercier. Je m'inquiète pas. Vous pouvez compter sur moi. Vous vous occupez de mon mari alors, hein? Waouh, très bien joué. Bon travail. Vraiment bien joué. Voilà, c'est tout, mon garçon.
Est-ce que tu es soulagé maintenant? Hein? Tu seras bientôt soulagé. Et tant que tu restes aux côtés de ton cher papa, alors tu iras de mieux en mieux, j'en suis certain, tu peux me croire. Écoute-moi, quand Hassim viendra ici, j'aimerais que tu le sondes un peu comme ça, l'air de rien. Parce que figure-toi qu'ils disent qu'ils travaillent également avec la société Emins, pour la société de construction Canona. Tu dois faire en sorte de ne pas les laisser prendre cette entreprise, car s'ils arrivent à la voir, nous serions à égalité et ils nous dérangeraient pour les enchères plus tard. D'accord? Hassim est arrivé, il vous attend, monsieur. Je sais que tu peux y arriver. S'il te plaît, essaie de vraiment le faire craquer. Découvre ce qu'ils ont voulu faire, l'air de rien. Vas-y. Meriem, je suis ici, ma chérie. Oh, je suis désolée. Selma, sors d'ici maintenant. Attends, laisse ça. Laisse ça, viens. Viens, assieds-toi. Tiens, c'est pour t'essuyer un peu, ma belle. Ils t'ont pas laissé appeler, c'est ça? Eh bien, ils m'ont dit d'attendre. Prends un peu, c'est trop pour moi de toute façon. Tu peux manger un peu de galette, d'accord? Manger ici, c'est vraiment trop difficile, je dois l'avouer. C'est difficile parce que t'es séparé de ta famille et t'es pas habitué, évidemment. Et en plus, il faut que t'essayes de manger avec des étrangers. La dernière fois, j'ai mangé avec mon amoureux et pourtant j'ai l'impression aujourd'hui que c'est lui l'étranger. Pourquoi tu dis ça? Il t'a oublié? Ou est-ce qu'il t'a fait quelque chose de pire? Je ne sais pas ce qu'il pense exactement, en fait. Il dit une chose et... il en fait une autre. Allez, mange un peu, s'il te plaît, d'accord? Viens avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens et tu discutes pas. Mais elle est en train de manger. Allez. Tu attends ici. Attendez dehors, s'il vous plaît. Meriem, qui est-ce qui t'a fait ça? Ne fais pas ça, je t'en supplie. Mais je ne fais rien du tout. Tu m'avais dit que je ne serais pas arrêtée. Tu m'avais dit que je rentrerais chez moi. J'ai pas réussi à te reconnaître pendant le procès. Je me suis dit, est-ce que c'est l'homme en qui j'avais confiance? Est-ce que c'est l'homme que j'aime? Les Sargoon m'ont fait du chantage. Je n'ai pas pu dire non. Mais c'est temporaire, évidemment, alors je vais tout faire pour... C'est 8 ans. J'arrive toujours pas à croire que tu peux demander une peine aussi énorme. Mais ce n'est pas sûr, tu le sais. L'avocat ne m'a pas dit ça. Il a dit... ça va être long. Comment est-ce qu'il peut dire ça? C'est un débutant. Je te le dis, moi, donc tu peux me croire. J'ai déjà fait ça, Octaï. T'as peur que j'abandonne, c'est pour ça que t'es venu. C'est pour ça que t'es silencieux. Non, pas du tout. Je vais te sortir d'ici très rapidement, Meriem. Je te le promets. Où est passé mon père? Il était pas au palais de justice. Il lui est arrivé quelque chose? Assieds-toi, s'il te plaît. Octaï, dis-moi.
Il ne se sentait pas bien dernièrement. Il était un peu malade apparemment. Comment ça, malade? De quelle maladie tu parles, enfin? Il a fait une crise cardiaque. Quoi? Il est vivant? Il est vivant, non? Bien sûr, il est vivant, il est à l'hôpital. Je m'en occupe, tu sais. Tu me dis vraiment la vérité? C'est la vérité, il se repose à l'hôpital. Je m'en occupe, je te dis, ne t'inquiète pas. J'ai besoin de voir mon père, et s'il est pas bien, il a besoin de moi. Je sais même pas qui l'accompagne, je dois absolument entrer avec lui. Il faut que tu fasses quelque chose, je te supplie. Mais écoute, calme-toi, il va s'en sortir. Je te jure que si je ne revois pas mon père vivant, alors je te pardonnerai jamais, Octave. Myriam, calme-toi, je t'en supplie. Je te dis qu'il ira bien. C'est vrai. Le problème, c'est que je sais plus qui je dois croire. Monsieur le procureur? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, elle ne me croit pas. Mais enfin, elle n'a personne d'autre que toi, Octave. Elle doit te croire, enfin. Comment tu vas faire sinon? Et pourquoi est-ce que tu crois que Myriam n'a pas parlé jusqu'à présent? Pourquoi elle ne dit pas que j'étais dans la voiture? Parce qu'elle me fait confiance. Parce que je suis son dernier espoir. Écoute, c'était elle qui conduisait. C'est elle qui a eu l'accident. Et si elle disait qu'elle était avec toi dans la voiture? Au moins d'ici, tu la protèges en tant que procureur de l'affaire et elle peut espérer que tu la sortes de là. Tu viens de me dire que j'aurais des ennuis si Myriam parlait et disait que j'étais dans la voiture. Sauf que maintenant, c'est différent. À qui va-t-elle parler, dis-moi, et qui la croirait? Eh bien, son avocat, par exemple. Il lui a dit qu'elle resterait en prison pendant 8 ans. Et elle est au courant pour son père. Il n'a aucune compétence, son avocat. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il va l'embrouiller, elle ne me croira plus jamais. Voilà ce qui va se passer. Que se passerait-il si tu t'occupais toi-même de l'affaire? D'accord. Donc je dois la sauver et la mettre dans ton lit aussi? Elle l'a écrasée, donc elle va payer pour ça. Et à qui d'autre je peux faire confiance alors? Tu me demandes d'être l'avocate de ton ex, là, Octave? Je te demande de me sauver. Ou sinon, Myriam parlera. Elle dira que j'étais avec elle ce soir-là et que nous étions amants à ce moment-là. Je ne peux pas. Je ne peux pas, Octave, je suis vraiment désolée. Fais-le pour moi, Bélise. Toi, tu peux la convaincre. Dis-lui que je suis derrière toi. Et dis-moi ce qu'on fera quand elle comprendra qu'elle ne sortira pas tout de suite de prison. On dira que c'est à cause des Sargoon. Tu devras lui faire croire que j'y suis pour rien. Mais c'est ta faute pourtant. Si t'étais dans cette voiture ce soir-là, regarde ce qui se passe maintenant. Alors ne laisse pas cette faute ruiner notre vie, je t'en supplie. S'il te plaît. Tu as pris et battu l'homme à son propre jeu. Tu m'as épaté, tu sais. À chaque fois que je disais Kanana, il ne disait rien. Ça signifie que ce n'est pas sûr. Assim a besoin d'argent, en fait. Il ne peut pas prendre cette entreprise. Et d'où est-ce que te vient cette idée? Leurs voitures ne sont pas de cette année. Bien. Tu es comme l'inspecteur Colombo, très observateur. Et mais qui t'a élevé? Gouloumser. Je la remercie. Elle nous a élevés avec Gouklou, elle a sacrifié sa vie pour nous deux. Riza, je crois que nous avons largement sous-estimé ce qu'a pu faire la nounou de Savas. Donc, s'il te plaît, tu vas payer la pension de retraite de Gouloumser. Laisse-la toucher sa pension comme si elle travaillait toujours, d'accord? Très bien, monsieur Sargoon. Et puis aussi, tu lui diras que j'aimerais beaucoup qu'elle puisse s'occuper de la cuisine pour les fiançailles. D'accord, monsieur. Je t'ai fait une promesse, papa. Et je la tiendrai. Mais ne me pousse pas à bout. Cela ne fait que quelques jours. Écoute, je n'ai pas dit que tu devrais te marier plus tôt, c'est vrai, mais bon, revenons à nos affaires, d'accord? La situation est bien pire que tu ne le penses, en fait. Il pousse vraiment l'entreprise à encore plus dépenser. Pourtant, on n'a aucun problème financier. Il y a quelque chose que je dois savoir. Eh bien, il y a quelqu'un qui se sent offensé par nos opérations financières. Ceux d'Ankara en ont déjà entendu parler. Il n'y a pas seulement l'entreprise, mais aussi l'expertise comptable. Avec le fiduciaire en plus. Et puis la contrebande aussi. Et évidemment, la prison.
Donc tu assures tes arrières en devenant beau-père dans la famille d'un membre du Congrès. De toute façon, tu ne porteras qu'une bague dans ta vie, tu sais. Tôt ou tard, tu te marieras, peu importe quand d'ailleurs. Mais tu auras ta vengeance, c'est promis. Je ne laisserai pas cette fille respirer même dans cette prison, évidemment. Ne t'en fais pas, tu peux compter sur moi. Qui est-ce qui t'appelle? Dis-moi, tu parais surpris. Personne. Nous devons nous parler. Attends ici, je reviens. Myriam? Prends ça. Dis-moi, ma belle, il y a quelque chose qui va pas? Mon père est à l'hôpital en ce moment. Ah mince, qu'est-ce qu'il a au juste? Eh ben, il a une crise cardiaque. Il est à l'hôpital. Il est tout seul là-bas. Et moi, je peux même pas l'aider, je peux pas être à côté de lui. C'est horrible parce que on n'a jamais eu affaire à quoi que ce soit de grave comme des procès, encore moins des crimes. Ils sont venus me prendre comme ça devant tout le monde. Et tout le monde nous regardait. Mon père était tellement désespéré de courir après moi, de leur hurler, de me laisser partir. Son cœur n'a pas pu le supporter. Malheureusement, ça c'est le destin, ma fille. Dieu l'aidera, d'accord? T'inquiète pas. Mais quand même, je peux pas être avec lui en ce moment. Tu peux faire quelque chose pour lui, d'accord? Tu vas prier très fort, ok? Et tu vas lui souhaiter d'aller bien mieux. Et ça, tu peux le faire ici. Merci. Tu ne plaisantes pas, j'espère, Selma. Fais ce que tu dois faire et fais-le dès que possible. Écoute, moi c'est simple. Pour que je puisse faire ce que tu veux toi, eh ben toi tu dois d'abord faire ce que je veux moi. Raccroche et on va t'envoyer un message. Je peux t'assurer qu'on va te donner ce que tu veux. Tu bouges de là. C'est pas ta place. Mais je pensais que c'était libre là et... Ah oui? Regarde. Maintenant c'est occupé, tu vois ou pas? Quelqu'un est allongé ici. Elles dorment même, elles dorment. Et plus personne ne pourra les réveiller à partir de maintenant. T'as vu ça? Selma! Ça suffit, Selma. Laisse cette fille tranquille, enfin, elle est déjà suffisamment épuisée comme ça. Arrête de la déranger, t'as compris? Écoutez-moi toutes, là. Désormais, si je vois quelqu'un... Oui, c'est clair, si je vois quelqu'un aider cette fille ou lui donner sa place, je la laisserai pas tranquille non plus. Je la laisserai pas tranquille, elle aura affaire à moi. Un point, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. C'est clair? Je suis le procureur Oktay Sahin. Bienvenue à vous. Savas Sargun vous attend. Suivez-moi.
Ah, monsieur le procureur. Que se passe-t-il? Est-ce que je peux savoir si vous en avez après moi? L'avocat de Meriem Aksa a déposé un rapport contre vous. Et qui est son avocat? Peu importe, ce n'est pas ça le problème. Bien. Quel est le problème alors? Vous la vouliez en prison et elle l'est. Vous vouliez aussi la peine maximale et elle aura la peine maximale. Par contre, la torture sur l'accusé, ça veut dire quoi au juste? Ça ne vous regarde pas. J'ai donné la peine maximale à cette femme et elle paiera pour son crime. C'est tout. Votre pouvoir d'action s'arrête là. Est-ce que c'est clair? Maintenant, vous la laissez tranquille. Jusqu'à ce que la mère de Sévinek repose en paix. Elle ne pourra pas se reposer. S'il lui arrive quoi que ce soit, je peux vous assurer que vous aurez affaire à moi, je vous le promets. Je vous ferai arrêter pour incitation au meurtre. Je ne comprends pas. Je ne savais pas que votre travail était de vous occuper des ennemis des détenus. Ce que vous faites est un crime. Un crime? Eh bien, je vais vous parler de la criminelle. Imaginez que vous ayez un enfant. Vous l'élevez, vous l'éduquez comme il faut. Et puis une personne sans cœur arrive un jour et roule dessus avec sa voiture. Et c'est comme ça qu'en un éclair, vous perdez la personne la plus précieuse de votre vie. Je ne laisserai pas cette meurtrière s'en sortir après ce qu'elle a fait. Et encore moins à sa mère. Aujourd'hui, il se trouve que sa mère ne peut plus respirer. Chaque respiration pour elle est une souffrance. Vous comprenez? Donc, la lâche qui a tué Sévinek ne pourra pas respirer non plus. Je ne vous retiens pas, monsieur le procureur.